Demain, tu pourrais très bien devenir caméraman pour un client basé à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de chez toi, et même aller plus loin en se disant que d'ici 6 à 8 ans, le principe d'enregistrer sur une carte SD aura peut-être disparu. Je vais profiter de la dernière mise à jour du Lumix S5 II et S5 IIX pour t'expliquer le fonctionnement du Camera to Cloud avec une plateforme comme Frame.io. Si d'une certaine façon la vidéo fait partie de ton activité professionnelle, c'est vraiment important que tu sois tenu au courant de cette évolution et que tu puisses en comprendre le potentiel pour peut-être l'utiliser. Si tu connais déjà la marque de caméra Red et sur base des intégrations actuelles comme avec la Raptor XL, eh bien Frame.io lance une projection que d'ici 2031, le principe d'enregistrement interne aux futures caméras Red aura totalement disparu pour faire place à un système de Camera to Cloud. Et si en fait cette projection me semble personnellement délirante, je vais pas te cacher que cette dernière mise à jour du Lumix S5 II et S5 IIX m'en fait à présent douter. Mais avant de t'expliquer pourquoi, on va regarder ensemble ce qu'est le Camera to Cloud et surtout comment toi, à titre personnel, tu pourrais l'utiliser sans débourser d'argent et même au contraire augmenter ton potentiel de caméraman par rapport à différents projets. Le Camera to Cloud, c'est l'idée de pouvoir envoyer ton plan vidéo pendant ou après son enregistrement depuis ta caméra. Ton contenu est directement envoyé dans le cloud. Et j'utilise le terme contenu car cela concerne la vidéo comme la photo. Pour le cloud, c'est valable pour une plateforme qui est accessible à plusieurs personnes, comme avec Frame.io, mais aussi directement dans ton logiciel de montage. En ce qui me concerne, je peux à présent filmer depuis mon S5 IIX et dès l'enregistrement fini, un fichier vidéo sera accessible dans DaVinci Resolve. Et tout ça sans aucune action requise de ma part. Alors évidemment, il y a des obligations et limitations, mais tu vas voir que nous sommes vraiment très proches des projections faites par Frame.io. Pour les obligations, j'en vois 3. La première et la plus évidente, c'est de disposer d'un boîtier ou d'une caméra proposant ce Camera to Cloud, comme ici avec le Lumix S5 II et S5 IIX. Cette évolution fait partie d'une nouvelle mise à jour de Lumix que j'ai eu l'occasion de tester en avant-première. La mise à jour intègre aussi d'autres évolutions majeures, comme un autofocus encore plus performant, de l'enregistrement de proxy, ainsi qu'un mode de stabilisation encore supérieur. Et si tu fais partie des utilisateurs de la masterclass Lumix S5 faite en collaboration avec Benjamin de Derrière la caméra, nous venons d'ajouter de nouveaux modules concernant cette mise à jour avec une explication complète sur ces nouveaux réglages. Et si tu disposes d'un boîtier Lumix S5 et que tu veux en savoir plus sur cette masterclass, je te mets le lien en description. La deuxième obligation sera de disposer d'une connexion à Internet, que ce soit en cellulaire ou en Wi-Fi. Et la troisième obligation est d'avoir un compte à une plateforme de caméra to cloud comme Frame.io. Attention quand même que ce troisième point n'est obligatoire qu'uniquement en cas de contrôle personnel sur la production comme la post-production. Si ton job ne concerne que la partie production, alors tu n'en auras pas besoin et je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Pour les limitations, personnellement, j'en rencontre deux. La première est liée à la caméra. À l'heure actuelle, le Lumix S5 II et S5 IIX sont capables d'envoyer ces fichiers vidéo directement sur la plateforme Frame.io comme mon logiciel DaVinci Resolve, uniquement sous forme de proxy. 3 niveaux de qualité sont disponibles avec bas, moyen et haute qualité. Basse qualité est en HD avec une profondeur de couleur en 8 bits, moyenne qualité est en Full HD avec une profondeur de couleur en 10 bits et la haute qualité sera similaire à la moyenne mais avec un débit de données doublé. Voici une série d'exemples sur la qualité de proxy en comparaison des formats classiques.
peux remarquer que si nécessaire, les proxys en haute et moyenne qualité sont tout à fait exploitables pour certains types de diffusion. Toujours dans la limitation de la caméra, certaines résolutions ne sont aussi pas accessibles, comme avec le mode OpenGate sur le S5 II et S5 IIX. Et la deuxième limitation concerne la vitesse de connexion à Internet. Plus ta connexion est rapide, plus il te sera facile d'envoyer ces fichiers dans le cloud. Pour te donner une idée, si je prends le proxy en haute qualité et par rapport à la vitesse d'upload cellulaire moyenne en Belgique, qui est très basse par rapport à la France, je suis plus ou moins en temps réel. Si je filme un plan de 3 minutes, le Lumix S5 II ou S5 IIX va mettre 3 minutes pour envoyer le proxy dans le cloud. Et si je prends la qualité la plus basse, mon plan de 3 minutes mettra 1 minute pour être envoyé. Attention qu'un système de file d'attente est présent, donc aucun souci si tu continues à filmer. T'es pas obligé de t'arrêter. Donc pour moi, comme le proxy Full HD est de bonne qualité et que la vitesse de transfert moyenne en Belgique est pas géniale, eh bien je n'ai aucun souci avec le fait de ne pas encore savoir faire le Camera to Cloud en ProRes HQ par exemple. Et dans le concret, si tout ça peut te sembler vague ou compliqué à comprendre, eh bien laisse-moi te faire une démonstration. On se retrouve ici en extérieur pour une démonstration sur le terrain pour que tu puisses voir comment cela fonctionne. Alors d'un point de vue configuration, ici le Lumix S5 IIX, j'ai mes proxys qui sont directement configurés avec une qualité qui est fixée sur moyenne et on peut regarder ici qu'on va retrouver ma connexion à Fremayo qui est établie. La connexion est établie directement ici avec mon iPhone qui est câblé sur le port USB-C du S5 IIX de façon à optimiser en tout cas la qualité du signal. Alors la connexion cellulaire que j'ai ici en extérieur est avec un bon signal 4G, ce n'est pas ici de la 5G, c'est un bon signal en 4G, ce qui fait que je suis un tout petit peu au-dessus, on va dire, de la moyenne qu'on va retrouver de vitesse upload en Belgique, mais sans pour autant être extraordinaire. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais lancer un enregistrement. Voilà, je lance ici un enregistrement. On va regarder ici plus ou moins combien de temps on va faire durer cet enregistrement. Donc le but du jeu en fait c'est de voir directement le temps d'upload qu'on va retrouver ici. Imaginons tout simplement que je suis occupé à filmer une personne face caméra. On va peut-être ici laisser tourner l'équivalent de 2-3 minutes. Je dois filmer en tout cas quelqu'un qui prend une prise de parole en extérieur. Et le but du jeu en tout cas c'est de voir au bout de combien de temps après la fin de ce tournage, de cette prise de parole, au bout de combien de temps en tout cas le fichier proxy est disponible sur la plateforme Fremayo, de façon à ce que la personne en tout cas qui est directement connectée à la plateforme puisse en tout cas le télécharger, ou alors tout simplement moi, si c'est connecté à mon compte Fremayo, eh bien je peux générer en fait un lien de téléchargement et directement l'envoyer à la personne, ou alors tout simplement retrouver en tout cas ce fichier directement en tout cas dans DaVinci Resolve, comme je te l'ai expliqué en tout cas. Mon compte DaVinci Resolve est relié à mon compte Fremayo, donc c'est directement uploadé dessus, j'y ai accès. Donc on va laisser tourner ici l'équivalent, on va attendre 3 minutes, on va entendre, je te fais une petite vitesse accélérée de façon à ce que tu ne doives pas en tout cas attendre autant de temps et que je doive aussi surtout meubler ce temps. Voilà, maintenant je vais couper l'enregistrement et je vais relancer l'enregistrement ici sur l'Atomos, sinon on ne verra pas directement ce qui va se passer. Voilà, donc ici avec l'enregistrement sur l'Atomos, on peut voir une petite icône qui vient de s'activer avec R1 et on peut voir une petite icône ici qui reprend directement le signal en fait d'envoi vers la plateforme de Fremayo. Donc on va regarder ici au bout de combien de temps celle-ci disparaît et surtout après, évidemment, je vais me connecter à mon application Fremayo pour voir si le fichier est bel et bien disponible. Donc de nouveau, on va regarder au bout de combien de temps, en tout cas ici, l'icône de combien de temps on a besoin pour en tout cas envoyer ce fichier proxy de 3 minutes avec, comme je te l'ai dit, une connexion cellulaire qui n'est pas non plus extraordinaire. On n'est pas sur de la 5G, on est sur un bon signal en 4G. Donc voilà, on a un peu au-dessus de la moyenne belge. En tout cas, j'estime en tout cas être un peu au-dessus de la moyenne belge. Et donc, on va voir ici qu'on a le fichier qui est toujours en train d'être envoyé. De nouveau, je te fais peut-être un petit accéléré si ça prend un peu de temps.
Voilà, donc ici, ça vient de s'arrêter. Alors, je n'ai aucune idée, en tout cas, je n'ai pas mis de chronomètre, mais on le verra directement dans le montage, combien de temps ça a pris pour envoyer ce fichier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ici un enregistrement sur mon smartphone. Comme ça, on va directement vérifier, toi et moi ensemble. Voilà, je me connecte à la plateforme Fremayo. Et je retrouve, voilà, il est là. Aujourd'hui, 7 avril, mon plan est directement présent, un plan de 2 minutes 59. Je peux cliquer dessus, je peux directement le jouer, y avoir accès. D'ailleurs, je m'entends, voilà. Durer cet enregistrement. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de... Voilà, donc le plan est présent. Si j'en ai envie, eh bien, ce plan-là, je peux très bien, en tout cas, l'envoyer à une personne. Hein. Tout est faisable. Voilà, je peux très bien, en tout cas, ici, partager pour une review, donc partager en tout cas pour estimer si ce plan convient à la personne à qui il le faudrait. Donc voilà, donc ici tu as vraiment eu une démonstration complète sur le terrain. Alors j'étais câblé ici avec mon iPhone, mais j'aurais très bien pu aussi faire un partage de Wi-Fi, hein, donc directement être sans câble, si pour X raison tu as envie de profiter en tout cas de l'alimentation en USB-C, mais au moins tu as pu avoir une démonstration complète sur le terrain. Évidemment, la question finale, c'est d'en comprendre l'utilité. Et moi j'en vois deux, tout en sachant que c'est vraiment la deuxième qui peut intéresser le plus grand nombre qui regarde ma vidéo. La première, c'est pour la gestion collaborative à distance d'une production complète. Si tu ne le sais pas encore, la série Amazon Les Anneaux de Pouvoir, et de par la pandémie Covid, a été le premier grand tournage entièrement basé sur une collaboration depuis le cloud. Et c'est vrai que c'est assez dingue de se dire qu'après avoir filmé un plan vidéo, eh bien l'étalonneur sait directement faire ses essais de look, tout comme le chargé d'effets spéciaux qui pourra faire ses premières intégrations quelques secondes après la prise. Ce qui se passe à la production est en connexion constante avec la post-production. Et si quelque chose vient à ne pas fonctionner à la post-production, c'est encore possible de le modifier à la production car tout se passe en temps réel. Bon alors là, je te parle de production à plusieurs centaines de millions de dollars, mais pour des personnes comme toi et moi, quel est le plus grand intérêt? Et c'est là que la deuxième utilité apparaît. Dans mes différents tournages corporate, certains sont pour des sociétés internationales ayant différents sites à travers le monde. Et il m'arrive de devoir couvrir des événements où mes plans doivent directement être envoyés à Londres, là où se trouve le siège du marketing. Cela veut dire qu'après avoir filmé l'événement, je dois me dépêcher de vider mes cartes pour envoyer mes plans. Dis-toi qu'à présent, et pour bon nombre de sociétés, Fremayo devient presque un nouveau standard. Ils savent pas forcément tout ce que cela comprend, mais ils savent l'utiliser car c'est hyper accessible sur le prix. Et toi, pour ces sociétés, eh bien, tu n'as pas besoin d'être un utilisateur Fremayo. Tu auras juste besoin de connecter ta caméra à leur compte Fremayo sans rien payer. La connexion se base sur un code de sécurité généré automatiquement par le boîtier. Je sais d'avance que certains des clients avec qui je collabore seront enchantés de savoir qu'ils pourront publier sur LinkedIn la prise de parole d'un personnage politique ou responsable de site quelques secondes après que cela soit déroulé. Et puis après, tout comme avant, j'assure un transfert classique des fichiers master en fin de journée, mais en ayant pu offrir un service supplémentaire. Par rapport à tout ça, il y a 3 choses que je me dis. La première, c'est que d'avoir intégré cette fonctionnalité dans un boîtier ultra populaire comme le S5 II et S5 IIX fait que je pense vraiment que c'est possible de voir disparaître l'enregistrement sur carte d'ici 6 à 8 ans. En fait, le S5 II et S5 IIX sont des boîtiers hyper complets, hyper professionnels, mais surtout vraiment accessibles au niveau du prix. Quand une personne achète une Sony FX3, moi j'achète 2 Lumix S5 IIX pour le même prix. Ce qui veut dire que bon nombre d'utilisateurs vont pouvoir tester et utiliser cette fonction de caméra to cloud. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est un système de club. En fait, à l'époque où j'utilisais le GH5, je me souviens que celui-ci était tellement populaire que quand je me retrouvais sur un projet collaboratif, j'avais souvent en fait des responsables qui étaient ultra contents de savoir que j'utilisais un GH5. Certains me disaient même quelle configuration de profil Cinelike qu'ils voulaient. Le boîtier était en fait connu comme le loup blanc. Et ça, cette notion de club, elle a un peu dévié vers les boîtiers Sony. Moi, je sais bien qu'il y a plein de projets sur lesquels je ne peux pas bosser car je ne suis pas en boîtier Sony. Les gars sont habitués à des profils Sony et ne veulent rien d'autre. Eh bien moi je suis persuadé que demain va s'ouvrir le club des caméras to cloud. Cette fonctionnalité risque d'être de plus en plus demandée et si ta caméra ne le propose pas, eh bien certains projets ne te seront alors pas accessibles. Et la dernière chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire que ce qui nous semble être une évolution est en fait ultra archaïque pour bon nombre de vidéastes au smartphone. Pour des personnes qui produisent du contenu avec leur smartphone, c'est
pas vraiment intuitif et productif de se dire qu'un contenu doit être déchargé après l'avoir filmé et surtout de faire attention au risque de perdre ou formater une carte par erreur. C'est un procédé qui est déjà dépassé et incompréhensible pour bon nombre de personnes. Ici, cette évolution permet de diminuer le fossé qui sépare le boîtier du smartphone. J'espère vraiment que ma vidéo aura été suffisamment complète pour t'expliquer le fonctionnement de cette évolution, mais aussi pour peut-être te faire une idée sur son utilité ou inutilité. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire sur cette nouvelle fonctionnalité et si tu comptes l'utiliser. Et si tu veux en savoir plus sur les performances du Lumix S5 2X, je t'invite à regarder cette vidéo. À tout de suite.